Aujourd'hui, si on regarde les dernières élections, les derniers scrutins, que ce soit locaux ou nationaux, il ne semble plus y avoir de cordon sanitaire automatique qui empêcherait toujours l'arrivée de Marine Le Pen ou du Rassemblement national au pouvoir. On a regardé les chiffres et si on regarde ce qui s'est passé en 2002, ce qui s'est passé en 2017, aujourd'hui, en 2022, demain, en 2022, on n'aura plus ce report de voix massif et tous ces électeurs qui courent aux urnes pour faire barrage contre le Front National, contre le Rassemblement National aujourd'hui. Ça, ce phénomène, on fait l'analyse et les dernières élections le montrent que ce phénomène de vote barrage, de cordon sanitaire, il n'existe plus ou en tout cas dans des proportions très très faibles qui font qu'aujourd'hui, finalement, un parti d'extrême droite n'a jamais été aussi proche d'être en position d'emporter le pouvoir en France. Le plafond de crédibilité, ça va être beaucoup plus difficile à briser en revanche, parce que là, il faut en tout cas deux choses que le Rassemblement national n'a pas forcément. D'une, des hommes, des cadres, des ressources humaines. Il faut un programme sérieux, crédible, travaillé, chiffré. Gouverner le pays, certes, mais avec quel programme? On en est loin, on l'a vu, il y a des questions en suspens. Par exemple, la question de la retraite, on n'a toujours pas très bien compris si la retraite à 60 ans, qui est une mesure défendue par le Rassemblement national, allait sauter ou pas. Pour l'instant, le programme auquel on renvoie dans le parti, c'est toujours le programme de 2017. Elle met en avant la participation hebdomadaire aux réunions des Horaces. Les Horaces, c'est un club de hauts fonctionnaires ou de hauts cadres, ils sont une trentaine, qui inspirent, mais c'est pas nouveau, c'était déjà le cas en 2017, qui travaillent sur des réflexions théoriques autour du programme. Bon, dans les faits, moi, on m'a raconté, plusieurs sources m'ont affirmé que la moitié des Horaces, ce sont des retraités. Ce qui ne présage pas de leur qualité, mais ça pose quand même le problème. C'est pas une armée de réserve, comme on voudrait nous le faire croire, prête à gouverner la France demain. Finalement, les épreuves ont fait qu'elle s'est recentrée sur un noyau de fidèles. Ce noyau de fidèles, c'est par exemple Bruno Bille, le monsieur local qui la conseille sur les municipales. Il y a aussi par exemple Philippe Ollivier, qui est le beau-frère, le conseiller très très proche de Marine Le Pen. Sébastien Chenu, le porte-parole. Marine Le Pen, elle met en avant des recrues récentes comme Thierry Mariani, comme Andrea Cotarac. Mais force est de constater qu'elles ne sont pas assez nombreuses, qu'elles sont encore très insuffisantes en qualité, en quantité. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle n'a pas les ressources en termes d'hommes et de femmes pour pouvoir gouverner le pays.